Jean est médecin vérificateur depuis 15 ans. Oui, bonjour. Toujours sur les routes, il contrôle plus de 200 arrêts maladie par an. Près de la moitié d'entre eux seraient frauduleux. Une contre-visite médicale, c'est destiné à vérifier que le salarié est bien présent aux heures obligatoires de présence. Le deuxième objectif, c'est de voir si l'arrêt est justifié ou pas. Dans le cadre de notre reportage, Jean a souhaité préserver son anonymat car il y a quelques années, il a vécu un épisode traumatisant. J'ai été séquestré parce que j'étais médecin faisant un contrôle d'arrêt maladie. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la décision puisque je leur notifiais que l'arrêt était injustifié. J'ai pu sortir grâce à la vieille maman qui était là, qui n'a eu de cesse de dire à son fils « laisse partir le médecin, laisse partir le médecin ». J'ai quand même réussi à partir. Mais c'est vrai que c'est choquant. Si ce genre de situation se produit, c'est en partie parce que les médecins contrôleurs arrivent au domicile des salariés à l'improviste. Aujourd'hui, une société de transport a justement demandé une expertise pour une de ses salariés en arrêt depuis 15 jours. Bonjour madame, je cherche madame... C'est moi, oui. Bonjour, je suis médecin, je suis mandaté par votre employeur pour contrôler votre arrêt maladie. Oui. Je peux rentrer? Oui, allez-y. Merci. Vous pouvez me montrer l'ordonnance, s'il vous plaît? Votre arrêt se termine le 11 juin. Oui. Pensez que vous allez pouvoir retravailler le 12? Je sais pas, je vais porter plainte, je crois. Ils sont tarés de faire ça, franchement. Non, mais c'est abusé, hein. Franchement, c'est abusé. Parce que là, je sais pas ce qu'ils me cherchent. Il est hors de question que ça se passe comme ça. Surtout que moi, j'ai une raison d'être malade. Je suis bipolaire, j'ai un traitement très grave. Donc j'ai mis arrêt justifié, prolongation à prévoir. Parce que vous n'êtes pas en état de retravailler. Vous trouvez? Non, si, ça va. C'est juste que je pense qu'on peut pas me sauver. Bien sûr que si. Non. Bien sûr que si. Pour cette jeune femme, l'arrêt maladie était bien justifié. À quelques pas de là, autre contrôle. Le médecin ne dispose d'aucune information à part l'adresse et parfois, il faut être prêt à jouer les contorsionnistes pour trouver le domicile du salarié. Faut faire de la gymnastique. Jean va alors jouer au chat et à la souris. C'est illisible. Il ne trouve pas le nom de famille sur l'interphone. Le médecin décide alors de mener l'enquête. D'abord à travers la vitre. Et je vois que le nom n'est pas sur la liste des résidents. Puis en sollicitant l'aide de la gardienne. Ah. Je ne l'ai pas vu sur le listing non plus. Ça doit être au 5e, je pense. 5e? Ouais. Arrivé devant la porte du salarié, le médecin va insister. Mais il fait chou blanc. Ok. Selon la loi, un salarié en arrêt doit être à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h. Une absence est considérée comme une fraude. Un peu plus loin, Jean effectue un autre contrôle. Même cas de figure, cette fois-ci, il décide d'appeler le salarié. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis médecin, je suis mandaté par votre employeur pour contrôler votre arrêt maladie. Je sais. Mais en fait, là, je suis chez ma mère, en fait. Je suis pas arrêté. D'accord, ok. Non, mais enfin, je suis pas en arrêt très abusif, hein. Ah, mais j'en sais rien, moi, j'en Non, sais moi, je rien. veux dire, en fait, là, je suis arrêté parce que de toute façon, je suis malade en ce moment. Oui, oui. D'accord. Comment ça se passe au niveau du employeur, justement? Ah, bah ça, j'en sais rien, monsieur. Moi, je mets juste l'avis de passage dans votre boîte aux lettres, c'est tout. D'accord, ok. D'accord, ok. Voilà. Le salarié n'est pas chez lui aux heures obligatoires. Son employeur a donc gain de cause. Le médecin conclut à une fraude. La part du salaire versé peut être immédiatement suspendue.